Semaine à Davivinto. Fikaode, Oshibe, Kekem, le Noman, vous savez. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. Marche suivi que les journalistes puissent faire de la pédagogie. Deuxième événement, 2005. Il y a eu des choses au milieu, mais les plus grands, où le pouvoir est presque tombé. Ou bien ils ont eu à faire 500 000 morts avant de pouvoir se maintenir. Voilà ces grands événements que je cite. 2005, rappelez-vous, ils ont accepté que l'UFC leur désigne un candidat. Les gens sont ici présents. Mais demandez-leur, est-ce qu'ils ont eu un programme, une offre derrière? Parce que lorsque les événements de 2005 s'étaient passés, nous étions en Europe, on pilotait aussi les événements là-bas. Quand ils sont allés à Abuja, soit on se retrouve à Berlin pour des marches, à Bruxelles ou à Paris pour des marches. Et on attendait que nos grands frères arrivent à résoudre le problème. Obasanjo les appelait. Bongo envoyait des émissaires. Lui-même y allait. Dans cette crise-là, il y avait Obasanjo, Bongo et Kufuor du Ghana qui appuyaient le mouvement qu'on faisait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fut arrivé un moment, J-Christ sort, qui a désigné le candidat et dit quelle que soit l'issue des élections, on aura un gouvernement d'union nationale. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Madame Kembe, le Kwame, et à toi, quelle que soit l'issue des discussions, nous aurons un gouvernement d'union nationale. Pendant qu'ils n'ont pas encore offert de solution au peuple. Ah ben, c'est fini. Et c'est après qu'on avait appris que même dans les discussions, qu'on avait peut-être proposé Éric Amerdine pour être Premier ministre. Mais personne ne savait, il y avait des rumeurs qui ont circulé. Et tout est parti en l'air. Alors c'est pour ça que j'appelle des révélations. Alors que je vous assure aujourd'hui, ces dirigeants qui étaient à la manœuvre voulaient en fait placer un Premier ministre face à corps et l'amener progressivement à passer la main en soutenant ce Premier ministre. Voilà le résultat comme ça. Les gens sont dans cette salle, hein, parce qu'il y a des choses dont on ne parle pas. Et vous doutez, pour voir est-ce que le lendemain. Et puis nous avons eu 2017. Vous avez tout suivi. Vous avez tout suivi ce que nous avons suivi des événements typiques. Et c'est Nathaniel qui a l'habitude de le dire, qu'en réalité, dans ce que nous avions suivi là, on était à deux doigts. Le moment où Félix Kadanga était sorti et il y a eu ces événements avec le jeune, mais le pouvoir avait presque changé. Et c'est là où Nathaniel dit, mais si on vous avait dit que demain, fort part, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? On ne serait pas arrivé au niveau de la C14 à dire ensemble ce que nous voulions. D'autres diraient nous ne voulons que le départ. D'autres diraient que je veux devenir Premier ministre. D'autres diraient que je veux juste le retour de la Constitution de 92. Et en fait, on ne serait pas unanime. La preuve, il y a eu après une élection que nous avons boycottée, mais nous n'avions pas de plan B derrière les élections. Si vous n'y allez pas, qu'est-ce que vous allez faire dans les jours qui vont suivre? Pour qu'eux ne puissent pas aller à la fin de son mandat, est-ce qu'on en a discuté? Et on a vu des taux qui ont commencé par sortir du mouvement, des gens dont nous doutions parmi les 14 et qui ont commencé par sortir. Si on fait une comparaison, c'est ce qui diffère dans ce document de la marche que nous avions faite jusqu'à présent. Dans cette marche-là, nous avions dit nous voulons changer de leadership. On n'aura plus ces genres de leadership. Oui, vous êtes dans l'opposition, mais il y a un chef qui se fait chef. Et même lorsque vous désignez un candidat unique, il y a un chef quelque part, un candidat unique quelque part. Tipi a soulevé le mouvement, mais il y avait d'autres chefs, etc. quelque part. Le leadership doit totalement changer. C'est ce leadership-là qui nous a plombé. Et la vision est là. Nous qui sommes autour de la table aujourd'hui, si on nous demande demain, n'importe quel ambassadeur, sans aucun document, qui nous demanderait, nous qui sommes autour de la table, où est-ce que vous voulez aller, nous serons en mesure de lui dire la même chose. C'est-à-dire que ce que je lui dirai lundi, c'est ce que Mme Adjamago lui dira mercredi, c'est ce que Nathaniel lui dira vendredi, et que Targoun dira dimanche. C'est ce qui est différent dans ce document-là. Je voulais porter ces précisions-là pour que les débats permettent d'éclairer les Togolais et leur permettent de soutenir ça ou de conduire vers une vision. Je voudrais clôturer en disant que la façon dont nous avons écrit le document voudrait dire, si par chance, ou par le travail de l'Esprit Saint, le pouvoir qui se cherche en ce moment voulait discuter, c'est la question que Nicolas a posée, voulait discuter pour savoir
Où est-ce que cela va nous amener? On serait en mesure de lui dire ce qu'on va faire là. C'est pas seulement pour nous, c'est pour nous tous, c'est pour toi aussi, c'est pour ton parti, c'est pour le peuple que toi aussi tu traînes derrière toi. Tout le monde se retrouve dans ce document. Et nous serons en mesure de le lui dire, parce que nous savons ce que nous pouvons aller dire. Même si c'est lui qui nous appelle, on n'a même pas besoin que 10 personnes y aillent. Parce que quand 2 personnes vont y aller, ils diront la même chose que nous 8 qui sommes ici, nous pensons. C'est ça qui est important. Voilà, je vous remercie. Merci pour la réponse. Merci pour le parole. La ratification de cette convention-là. Par contre, moi, en tant que femme politique engagée dans le combat pour changer le Togo, eh bien, je dois, en ce moment précis de l'évolution de notre pays et de l'étape à laquelle nous sommes arrivés dans cette lutte, je dois donner priorité à un événement qui se propose de présenter au Togo une vision. Une vision dont l'impact aussi sera de réaliser l'unité à laquelle vous faites référence et qui nous préoccupe tant. Il s'agit justement de prendre le problème par le bout qu'il faut et qui est de se dire voilà ce que nous voulons faire ensemble pour le Togo. C'est ça qui est plus important au fond. Vous remarquerez que dans le texte qui vous a été présenté, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées et auxquelles nous avons répondu. Où voulons-nous aller ensemble? Et comment allons-nous y arriver? Et une fois que nous serons arrivés à l'étape où nous contrôlerons ensemble le processus, eh bien, quelle offre nous faisons aux Togolais? À quoi les Togolais peuvent-ils s'attendre? Mais vous voyez que la démarche de ce jour est tellement capitale que il faut absolument la saisir et il faut faire en sorte, et c'est ce que nous répondons aussi un peu à vos préoccupations, vous imaginez bien qu'au-delà de ce lancement que nous faisons en quelques heures, eh bien, il faudra faire du travail. C'est maintenant que le travail va commencer. Il faudra présenter cette vision aux forces vives de la nation au sein desquelles il y a les partis politiques qui veulent que le Togo change. Et vous verrez que c'est ça qui va devenir plus important. C'est autour de ça que tout le monde va se rallier sans prendre en compte les éventuelles questions de personnes qui pourraient y avoir entre leaders, parce que vous avez remarqué, on a dit aussi dans cette vision que on ne doit pas considérer que c'est une vision des leaders, que c'est une vision pour laquelle seuls
les leaders ont obligation de travailler. Une fois qu'on se reconnaît dans cette vision-là, il va falloir que tout le monde y travaille. Et c'est absolument important pour s'assurer que, eh bien, les Togolais seront vraiment motivés pour y travailler. C'est le Togo auquel nous voulons arriver. Et ces Togolais vont y travailler parce qu'ils seront d'accord sur la manière dont il faut y arriver. Et je peux vous dire que avec ça, d'ailleurs, ça va même faciliter les choses. Et pour vous rassurer, Monsieur Sylvestre Béni m'a interpellé tout à l'heure. Je vous rassure en disant que il n'y a pas de problème à ce que je parle avec tous les leaders. Et vous avez mentionné Monsieur Jean-Pierre Fabre. Eh bien, je suis tout à fait prête à ce que, sur les questions qui me préoccupent personnellement, que nous puissions échanger et se donner des explications. On doit le faire parce que l'intérêt collectif l'exige. Et je voudrais remercier ceux d'entre nous, notamment les plus jeunes, qui prennent sur eux en ce moment de faire le tour pour créer les conditions pour que des discussions franches puissent avoir lieu. Et j'ai d'ores et déjà donné mon accord et ma disponibilité totale pour me livrer à cet exercice. Mais je veux dire, il ne faut pas que ça pollue le message que nous voulons envoyer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de présenter une vision aux Togolais. Elle va être déterminante pour la suite de la lutte. Nous mènerons des actions pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, la présenter aux différentes composantes des forces vives de la nation, la présenter aux partenaires du Togo qui, parce que nous insistons souvent sur la nécessité du changement, se demandent le changement, oui, mais quelle est votre vision? Eh bien, nous lui montrerons que notre vision, nous leur montrerons à ces partenaires, ce n'est pas si nous voulons le changement, ce n'est pas pour continuer à faire la même chose, c'est pour changer ce Togo qui est un Togo qui n'est plus utile véritablement à ses fils. Un Togo que ses fils ont envie, ses fils et ses filles ont envie de changer et de construire. Nous rêvons tous d'un autre Togo et c'est de ça qu'il est question maintenant. C'est ça qui va nous rassembler et nous ferons tout pour que cela advienne. Je vous remercie. Je voudrais me sentir beaucoup plus à l'aise en me mettant debout avec la jeune personne. D'accord. Madame vient de le dire, nous voulons notre Togo. Nous voulons notre Togo. L'honorable Jean Kitsi aussi l'avait dit dans son introduction qu'il y a nécessité de changer de paradigme. Nous devons comprendre que les choses ne peuvent plus se faire comme ça a été toujours fait. Nous devons changer de manière de faire, nous devons changer de paradigme. Et je crois que ce jour, c'est un jour solennel que nous considérons comme le début
d'une nouvelle ère qui doit souffler sur le Togo. Parce que les Togolais ont tant espéré. Les Togolais ont cru en des mouvements. Les Togolais ont cru à des lumières. Mais jusqu'ici, rien ne s'est produit qui puisse arranger les choses. Nous avons mûri nos réflexions. Nous avons travaillé pendant des jours, des nuits, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce jour, nous venons présenter aux Togolais. Je dis bien aux Togolais. Pas à ceux qui sont dans l'opposition. Puisque notre manifeste est clair, nous nous adressons aux Togolais, y compris les gens qui sont actuellement au pouvoir. Parce que cette situation n'arrange personne. Ni nous qui sommes des victimes et qui combattons pour que les choses changent, ni eux qui bénéficient des avantages et des privilèges, mais qui ne sont pas en réalité des gens épanouis. On est nombreux, on les voit, on se côtoie, on se connaît. Ce Togo doit changer. Et nous voudrions que le changement arrive dans un contexte qui ne fasse pas perdre trop la face à beaucoup de gens. C'est pour ça que nous venons à cette proposition. Parce que le texte est clair, notre manifeste est clair. Nous nous engageons pour que les Togolais comprennent cette vision, adhèrent à cette vision et qu'ensemble, nous décidions d'aller à une transition pacifique. J'ajoute le mot pacifique. Une transition pacifique pour que ce pays puisse changer véritablement, parce que nous en avons besoin. Vous devez constater que notre pays n'est pas dirigé avec une vision. On n'a pas de vision. Vous le savez autant. On fait de pilotage à vue. On fait les choses comme les sentiments nous l'inspirent. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Les résultats sont là. Les constats sont là. Nous tous, nous voyons que ça ne va pas. Y compris les gens du système savent que ça ne va pas. Mais comment s'en sortir? Comment s'en sortir? C'est ce que nous sommes en train de proposer aux Togolais aujourd'hui. Sachez-le. Donc, la vision que nous proposons aux Togolais aujourd'hui s'adresse autant à tous ceux qui veulent le changement qu'à tous ceux qui aussi profitent du système actuel. Je veux parler des militants, des militantes et militants du parti UNIR, parce que la situation actuelle ne les arrache pas non plus. Sauf, comment appelle-t-on, un minuscule groupe qui profite véritablement. Et je dirais même des gens de l'extérieur qui profitent de notre pays. Assoyons-nous, décortiquons la vision que nous proposons à tous les Togolais pour que nous trouvions la porte de sortie qui nous arrange tous. Donc, ne limitons pas notre combat à une quelconque fusion entre des opposants. Nous n'avons de problème avec personne. Personne du tout. La preuve, c'est que ce groupe a cherché. Et je suis témoin par tous les moyens pour que nous puissions être une force unique. Pour rassembler les Togolais autour de quoi? La question est là. Nous voulons rassembler les Togolais autour de quoi? Voilà la chose autour de laquelle nous voulons rassembler les Togolais que nous présentons aujourd'hui à tout le peuple togolais. Je dis à tout le peuple togolais, pas seulement aux partis d'opposition. Donc, ceux dont vous faites allusion font partie des gens à qui nous nous adressons en publiant aujourd'hui ce manifeste qui est
pour nous le début d'une nouvelle ère pour notre pays. Donc je voudrais que vous puissiez vous aussi vous en approprier et que ça soit un outil pour nous tous. Parce que les journalistes ne doivent pas se mettre à l'écart de la lutte. Vous êtes des journalistes, vous cherchez les faits, les informations, etc. Mais vous êtes après tous les Togolais. Ça vous concerne. Donc, cherchons tous à être au-dessus des petits conflits, des supputations de gauche à droite. Laissons ça de côté. Revenons à l'essentiel. Notre vision pour un nouveau Togo. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous avez dit la petite bien, mon gars. Il n'y a pas d'autres questions. Ah, tu vois les mecs. Oui, vous ajoutez une question et puis non. Ok, allons-y. Merci beaucoup. Vous pouvez tous sans micro? Oui, je peux. Non, il n'y a pas ça d'ailleurs. Présentez-vous. Je m'appelle Nicolas Agossou. Je suis le correspondant de BBC Afrique au Togo. Je vais suivre directement M. Gérard Adja pour dire effectivement, c'est notre travail qui nous mettait dans cette position, sinon on serait peut-être de votre côté. Oui, et pour nous adresser aussi aux Togolais parce que justement, nous sommes des humains et nous avons des yeux, nous avons des oreilles, nous entendons, nous regardons, nous avons un cœur pour notre pays. Je vais vous inviter à une analyse à travers mes questions. Je vais commencer d'abord par la première question. Quel est l'élément catalyseur en cet instant T qui a fait monter la dopamine de la remobilisation à votre niveau en tant que leader, que ce soit au plan social, au plan politique ou au plan institutionnel? C'est la première question. La deuxième question. Pensez-vous vraiment que la solution aux problèmes sociopolitiques du Togo réside dans la présentation de cette offre que vous venez de nous soumettre, plutôt que dans la volonté du système qui dirige depuis des années le pays de voir les choses autrement? Je pose cette question parce que, justement, je dois vous inviter, nous inviter tous à une analyse. Et c'est à cette analyse que moi je voudrais me livrer un tout petit peu. Parce que déjà, vous qui êtes là, vous connaissez, on ne sait pas quel sacrifice vous n'avez pas consenti dans ce pays. On ne sait pas quelle proposition vous n'avez pas faite. On ne sait pas quelle réflexion vous n'avez pas soumise au peuple togolais. Et donc, si vous êtes encore là à faire une offre, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je dis que ce n'est pas du nouveau. Et ça rejoint ma première question, de savoir si c'est dans cette offre que nous dit la proposition, la solution du problème togolais ou dans la volonté du système. Cela dit, et si effectivement c'est dans cette proposition d'offre que réside la solution au problème togolais, comment est-ce que cela va-t-il conduire à cette solution? Voilà une autre question. Et à supposer un seul instant que ça ne résidait pas dans, ou bien ça réside encore dans cette proposition, comment est-ce que cette offre que vous venez de soumettre va déterminer le système en place à revoir les choses autrement pour que les choses changent et que les Togolais aussi se sentent mieux dans leur pays comme ça se passe au niveau de nos voisins et qui suscite l'admiration chez, je ne vais pas dire chez les Togolais, chez nous, les Togolais. Je vais conclure mon analyse en disant, à supposer un seul instant que cette offre, ou du moins la solution au problème togolais, ne réside ni
dans la proposition de cette offre, ni dans la volonté des dirigeants actuels de revoir les choses autrement. Comment faire alors pour que nous nous ressemblons aux voisins qui suscitent l'admiration chez nous les tout. Merci. Il y a une question, je serai mentionné tout à l'heure. Je voudrais demander. Présentez-vous. Peter Lobé. C'est ça. Oui, allons-y. Depuis 90 jusqu'à ce jour, quelle était l'offre que chacun individuellement ou avec les groupements que vous avez eu à former déjà, quelle était l'offre que vous proposiez? Et par rapport à l'offre que vous nous proposez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'y avait pas là-bas qui est ici? Qu'est-ce qui est ici aujourd'hui qui peut donner un autre élan à la lutte? Je vous remercie. Alors, non, je ne peux pas parler, hein, parce que les deux là, c'est des sujets de. Même pas de dissertation, c'est des sujets de thèse. Monsieur Nicolas Boussou a posé des questions très pertinentes. Mais si vous suivez l'évolution de nos activités, je voudrais nommer les 4 regroupements ici, ne serait-ce que depuis janvier 2026, vous pouvez comprendre que cette vision n'est que le résultat de l'acheminement. Nous avions déjà fait 3 conférences de presse et une conférence débat au cours de laquelle nous avions montré toutes les limites dans la gouvernance de M. Paul Gnassingbé, en ajoutant aussi la gouvernance de son père. Donc 60 ans de gâchis politique et économique, c'était le résumé. Donc les éléments déclencheurs de notre volonté de remobilisation, c'est la suite de ce qui s'est passé. Nous avions aussi alerté le peuple depuis le 11 mars les velléités du pouvoir qui veut modifier la constitution que certains ont qualifié de monstre constitutionnel, d'autres ont qualifié ça de constitution de braquage et autres là. Malgré les avertissements des uns et des autres, ils ont persisté et ils ont produit une constitution qui ne répond en rien ni l'opportunité, ni l'esprit même et la volonté du peuple, ni même eux ce qu'ils attendaient pour leur propre épanouissement, c'est-à-dire rester indéfiniment au pouvoir. Nous avions alerté le peuple. Et aujourd'hui, ça se confirme. Donc, la volonté de rester ad vitam aeternam au pouvoir ne s'explique plus. Et à la fin, la gouvernance a montré que le pays est en train de s'enfoncer et le peuple n'en peut plus. À partir de cet instant, nous qui sommes les sentinelles, nous qui sommes les gens déterminés, vous avez dit depuis plus de 36 ans, il y a des gens qui étaient dans la lutte et qui n'ont pas désarmé parce que lorsque le résultat n'est pas atteint, c'est que le devoir doit continuer. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, nous avons lancé notre manifeste. Alors, pour la deuxième question, vous dites que est-ce que si le résultat n'est pas atteint, qu'est-ce qui fait que le résultat que nous attendons ne peut pas être réalisé? On m'a posé une question une fois sur Radio Taxi FM. Qu'est-ce qui fait la force du Fonds Gnassingbé?
Je n'avais pas répondu parce que je ne voulais pas dire ce que je pensais en ce moment. La force d'un tyran. C'est ce que tu es en train de dire. Quand vous lisez, tous ceux qui ont lu Étienne de la Boétie, c'est que la force du tyran réside dans le fait que le peuple est à genoux. Et Madame Adamago qui est ici aime cette phrase. C'est parce que le peuple est couché, silencieux, que le tyran est debout. Rappelez-vous cette phrase de Jean-Paul II. C'était en 1989, dans son encyclique de la rédemption. Il a appelé le peuple. Levez-vous, brisez les frontières, n'ayez pas peur. On nous a imposé la peur, mais nous devons dire à ce peuple de ne plus avoir peur. Parce que Fornia Sindé s'est rendu compte que nous avons peur. Mais le jour où il va se rendre compte que la majorité s'organise désormais, vous allez voir que la minorité va reculer pour ne pas disparaître. Donc nous avions compris. Nous avions compris et nous voulons qu'ils comprennent que désormais nous n'avons pas peur. Qui aurait cru que tous ceux qui ont été arrêtés et libérés seront encore dans la rue? Il y en a qui ne continuent pas à parler. Je ne vais pas citer leur nom, mais vous les connaissez. Moi-même qui suis ici, Gérard Aga, nous avions fait la prison, la gendarmerie, plus de 6 mois. Les voisins. Je me rappelle toujours ces chansons chaque matin. Donc c'est pour vous dire que nous n'avions plus peur. Et c'est parce que nous n'avons pas peur que nous voulons dire au peuple de ne pas avoir peur. Donc le jour où le tyran va croiser un peuple debout, c'est que le tyran va lui-même se mettre à genoux. Et c'est là où nous sommes arrivés. Alors nous sommes très confiants. Nous sommes très confiants. Alors vous dites quelle est la différence entre ce qui s'est passé en 1990, les offres de l'opposition et tout ceci. Nous avions compris une seule chose. Le pouvoir connaît le talon d'Achille de l'opposition. Lorsque l'opposition s'organise, se regroupe, il a un seul point qu'il avance, c'est les élections. Quand il annonce les élections en même temps, c'est la guerre au sein de l'opposition. Nous avons compris. C'est pour ça que ce manifeste est clair. Il n'y aura pas d'élection avant une transition. Nous sommes clairs là-dessus. Ça veut dire qu'il faut un dialogue sur la base de la volonté populaire avant de se lancer dans toute élection qui ne serait pas pour donner une légitimité à des gens qui n'ont pas le droit. Donc, nous sommes conscients et le peuple est d'accord avec nous et nous savons que nous pouvons le faire. Je vous remercie. Oui. Merci. Ce qui a été présenté aujourd'hui n'est pas un document de plus. Ces dernières années, nous avons travaillé pour forger une pensée. Forger une pensée dans la rectitude et dans la cohérence. Et c'est une force éthique et c'est aussi une force politique. Et aujourd'hui, elle jouit d'une crédibilité au sein de l'opinion. En fait, depuis ces dernières années, nous avons tracé une voie. Et aujourd'hui, ensemble, nous donnons une vision commune à cette voie qui est tracée.
réalité, nous entrons dans une révolution de pensée, une révolution éthique, et même, je dirais, une révolution politique. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, ce que nous devons faire, c'est de donner une force populaire à cette crédibilité, pour qu'elle porte la vision commune que nous sommes en train de présenter. Alors, c'est pour ça que ce que nous faisons ce matin, c'est d'inviter les Togolais, la jeunesse togolaise, à s'approprier cette vision, à défendre cette vision. Parce que nous savons que le président dynastique et ses ministres héritiers sont complètement déconnectés des réalités de la population. Et ils conduisent le pays dans un labyrinthe. Personne ne sait où on va, il n'y a pas de sortie. Et donc aujourd'hui, la seule sortie qui s'impose à nous tous Togolais, eh bien c'est la transition. Mais pourquoi faire? Ben, cette transition, c'est pour refonder la République. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que nous présentons n'est pas porté par un leader. Non, il n'y a pas de leader historique. Ce n'est même pas porté par un parti. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est justement cette vision. C'est ça qui nous fédère. Et nous déposons ça sur la table. Et nous demandons aux Togolais, à la jeunesse togolaise, de faire la promotion de ce document et de défendre ce document, cette vision, par la mobilisation tout simplement, parce qu'on n'a pas une autre voie, on n'a pas une autre force. La seule que la Constitution nous donne, c'est être ensemble, être dans la détermination. Comme on disait tout à l'heure, les gens sortent de prison, mais ils continuent de défendre leur idéal. Donc oui, aujourd'hui, nous sortons cette vision, mais demain, nous allons en faire la promotion auprès de toutes les forces vives. Nous allons demander à chacun de se l'approprier, de faire la promotion et de défendre. Défendre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire en sorte que nous fassions de cette vision la réalité qui sera la nôtre demain. Celle à laquelle nous aspirons tous depuis trop longtemps. Et donc le travail, pour nous, il ne se termine pas aujourd'hui, il commence. Et à chaque fois que nous parlons de transition, ne pensons pas que pour nous c'est une fin en soi. Non, c'est une étape décisive, mais c'est une étape qui doit nous ouvrir la voie, la porte sur le Togo dans lequel nous voulons vivre. C'est ça le rêve que nous avons pour empêcher justement que les jeunes ne quittent pas le Togo avec leurs rêves et leurs talents. Pour faire en sorte que chaque élève, chaque petit Togolais ait les mêmes opportunités. Nous ayons les mêmes chances de nous en sortir, quel que soit d'où nous venons, quel que soit le nom de notre famille, quelle que soit notre région et nos engagements politiques. Chaque enfant togolais doit bénéficier des richesses du pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, nous sommes aujourd'hui ensemble, pas pour nous refermer sur nous-mêmes, bien au contraire, pour nous ouvrir sur le monde togolais et le monde africain et le monde entier. Nous avons une espérance, c'est que demain, le Togo sera un espace où chacun y vit par choix et non contraint à l'exil. Chacun y vit parce qu'il a l'opportunité de satisfaire ses ambitions, de satisfaire ce qu'il veut faire pour le pays. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à tout ce qui a été fait en 90? Eh bien, à un moment donné, il faut rappeler au peuple où est-ce que nous voulons les entraîner.
Ils ont le droit de savoir où nous allons, pourquoi nous nous battons. Voici ce pourquoi nous nous battons, c'est cette vision. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je vais ajouter un mot. Oui, il y a une question. Oui, une question, comme ça peut-être que vous allez l'avoir. Ok. Oh, ouais. Je vous prends la question et puis il y a... Oui, c'est moi. Oui. C'est parfait de Lomé News. Et le nom? Parfait Atta de Lomé News. Ok. Une question a surgi et après l'intervention de Ouro Ako, et il a abordé le sujet et M. Nathanaël a abordé dans le même sens. Vous avez parlé. Et voilà, mes Tchalé, mes Amazones, nous sommes à la fin de notre vidéo. Et cette nouvelle déclaration de Brigitte Adjamabo continue de susciter de nombreuses réactions parmi les citoyens togolais et au sein de la diaspora. Dans toute démocratie, les prises de position des acteurs politiques alimentent naturellement les débats et permettent aux citoyens de confronter différentes visions de l'avenir du pays. Cette annonce intervient dans un contexte où de nombreux Togolais suivent avec attention l'évolution de la situation politique nationale. Quelles que soient les opinions de chacun, il reste essentiel de privilégier le dialogue, le respect des opinions divergentes et le moyen pacifique d'expression. Les débats politiques sont souvent passionnés, mais ils doivent toujours se dérouler dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. Les prochains jours permettront certainement d'en savoir davantage sur les initiatives annoncées et sur les réactions qu'elles pourraient provoquer dans l'opinion publique. Maintenant, la parole est à vous. Que pensez-vous de cette déclaration? Quel regard portez-vous sur les perspectives évoquées dans cette intervention? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci beaucoup. Ciao. No man, Amérique me le fait corder au chibre que. Hey, semaine a déjà vu 20 ans.